Vous êtes bel et bien sur Speedline TV et vous faites bien. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. En vitrine de ce 19h30, le parti Nouvelle Force Nationale a officiellement mis en place sa coordination pour la 18e circonscription électorale ce dimanche. Cette instance aura la responsabilité de mettre en œuvre sur le terrain les orientations et les objectifs portés par la nouvelle alternative défendue par le parti. Les députés ont voté la loi qui fixe la vision de développement du Bénin à l'horizon 2060. Cette loi votée à l'unanimité par les élus du peuple MAC, une étape importante dans la mise en place d'un cadre structurant pour conduire l'action publique de façon durable. Au cœur de l'actualité internationale, Elon Musk annonce la création de nouveaux partis politiques quelques semaines après s'être brouillé avec le président américain Donald Trump. Les détails dans un instant. Les joutes générales de 2026 s'annoncent à grands pas et les tractations évoluent dans les différentes chapelles politiques. Dans cette veine, hier dimanche, le parti Nouvelle Force Nationale a procédé à l'installation de la coordination qui va travailler dans la 18e circonscription électorale pour atteindre l'idéal que soutient la nouvelle alternative portée par sa formation politique. L'activité a eu pour cadre le siège du parti Nouvelle Force Nationale à Lokossa, dans le département du Mono. Le reportage. Dans les quatre murs de cette salle se dessine, pour le compte de la 18e circonscription électorale, l'avenir de la nouvelle alternative portée par le parti de l'opposition Nouvelle Force Nationale. Aux manettes de cette initiative, Apollinaire Wilfried Avoyon, président du parti NFN, soutenu dans son élan par le Parti populaire panafricain, PPP, face à l'assistance composé des mouvements et partis politiques qui souscrivent aux idéaux de l'opposition dans les communes de Bopa, Lokossa, Hoyogbe. Ils sont venus donner le ton de la vision et de la dynamique que soutient le parti Nouvelle Force Nationale dans le cadre des consultations électorales de 2026. Les élections 2026, surtout les élections législatives et communales, sont des élections test grandeur nature pour l'opposition, qui longtemps a décrié les dispositions du code électoral. Et dans ce cadre-là, il y a plusieurs dynamiques en cours, dont une nouvelle alternative au sein des forces politiques de l'opposition et d'autres forces non alignées qui se sont rejoints à la nouvelle force nationale pour pouvoir aller aux élections sur la liste nouvelle force nationale. Et il fallait quand même se retrouver pour revoir les instances, de fusionner nos instances, que ce soit de la NFN, que ce soit de PPP, que ce soit de RP, que ce soit de Morat, que ce soit FEDOR. Toutes ces instances-là doivent se mettre ensemble pour pouvoir affronter les élections. L'enjeu est de taille et pour y arriver, toutes les forces politiques de l'opposition doivent se donner la main pour regarder dans la même direction, à en croire Apollinaire Wilfried Avoyon, ce qui doit passer inéluctablement par une parfaite collaboration et une mutualisation des énergies. Au cours de cette activité, il a été mis en place la coordination de la nouvelle alternative portée par le parti NFN dans la 18e circonscription électorale. Composée de 15 membres, la dite coordination a à sa tête Fidèle Dossou Dossé. L'enjeu ici, c'est 2026. Chacun doit pouvoir jouer sa partition tout en ayant soin d'oublier sa provenance, le mouvement ou le parti de sa provenance. Nous sommes ensemble, nous représentons le peuple honnête, le peuple épris de justice, le peuple panafricain surtout. D'ici 2 semaines, la Sénat mettra un outil à notre disposition pour faire désigner à travers cette plateforme-là les représentants des agents de vote. Ils auront la responsabilité de positionner ces gens-là sur la plateforme pour qu'ils aient leur
papier de représentativité avec des codes QR non falsifiables. Ils auront la responsabilité de pouvoir faire la surveillance de vote, de faire la compilation des votes, pour que la seconde qui suit la fermeture des dernières poses de vote dans la 18e, que nous ayons tous les résultats et les preuves à l'appui. Aussitôt investis, les membres se disent conscients de leur mission dans le cadre des élections générales de 2026. Et déjà, le chantier sur lequel ils entendent bondir les jours à venir est l'installation des instances communales et d'arrondissement dans les localités de Lokossa, Bopa et Kouéogbe. C'est un test qualifié d'historique par ses promoteurs. Les députés béninois ont adopté à l'unanimité la loi portant vision de développement du Bénin à l'horizon 2060. Une feuille de route ambitieuse qui vise à structurer sur plusieurs décennies l'action publique et les politiques de développement du pays. Suivons. Le Bénin a franchi une étape majeure dans sa trajectoire de développement le vendredi 4 juillet 2025 avec l'adoption à l'unanimité par l'Assemblée nationale de la loi portant vision nationale de développement à l'horizon 2060. Fruit de plus d'1 an de réflexion prospective, d'études rigoureuses et de concertation nationale, ce test vient inscrire le Bénin dans une logique de gouvernance stratégique fondée sur la planification à long terme. Il s'agit d'un véritable cadre d'orientation et de référence pour toutes les politiques publiques à venir, quels que soient les gouvernements qui se succéderont. La vision Bénin 2060 propose en effet un ensemble cohérent d'objectifs à long terme dans les domaines économiques, social, environnemental, institutionnel et culturel. Elle permettra d'anticiper les transformations majeures à l'œuvre, de renforcer la cohésion nationale et de bâtir un avenir durable pour les générations futures. L'adoption de cette loi vient couronner un processus exemplaire de prospective nationale engagée par le gouvernement du président Patrice Talon. C'est également un acte fort de souveraineté témoignant de la volonté du Bénin de prendre en main son destin au-delà des cycles politiques. La vision 2060 servira de socle à l'élaboration des plans de développement quinquennaux et sectoriels, garantissant ainsi la continuité de l'action publique dans le respect des aspirations nationales. Avec cette avancée majeure, le Bénin franchit un nouveau cap dans la construction d'un État moderne, résilient et visionnaire. Tournons-nous vers un sujet d'une toute autre nature. C'est déjà les grandes vacances scolaires. Si par le passé, les vacances étaient pour beaucoup d'apprenants, synonyme de retour au village pour passer de bon temps chez l'oncle, les grands-parents, aujourd'hui, cette tradition semble avoir régressé, voire disparu. Aujourd'hui, les cours de vacances, les jeux vidéo dans les rues et stades sont les principales occupations des enfants. Quelques conseils de parents dans cet élément de Romaric Dossa. En tant que parent d'élèves, tout ce que moi j'ai à dire aux enfants, c'est la surveillance. Et il faut essayer de les chercher un divertissement qui est comment dire, adéquat à tout enfant. Et une préoccupation quoi. Et comment dire, c'est tous les jours qu'on apprend. Au moins chaque jour, quelques séances de lecture ou bien quelques séances de jeux d'instruction pour les amuser au lieu de les laisser devant la télé toute la journée pour aller voir du n'importe quoi. Effectivement, les enfants sont en vacances maintenant. Il faut que les parents font attention. Surtout ce qui se passe aujourd'hui, il y a trop de délits dans le pays. Donc s'occuper des enfants au moment où nous sommes dans le mois on se tend vers le mois d'août, il faut prendre entretien des enfants. Et aussi ceux qui sont un peu âgés, là, il ne faut pas trop les laisser se vadrouiller dans les quartiers, dans les boîtes et autres là. Il faut qu'ils prennent décision d'apprendre les cours de vacances et autres là. Et aussi au portable là, il ne faut pas trop laisser les enfants faire TikTok et autres là, ça va les désorienter. Il faut hésiter les sorties. Parce que quand l'enfant sort, va aller rencontrer un enfant qui n'a pas reçu les mêmes éducations que lui.
il va essayer de le copier. Ton enfant que tu crois qu'il ne sait pas quelque chose saura plus que toi. Donc c'est à cause de ça que j'ai dit pendant les vacances, il faut les occuper pour ce qui est bon, quoi. Le monde a évolué, mais les enfants n'utilisent pas le portable comme il le faut. C'est pas à tout moment. Il y a des enfants qui utilisent le portable du 0 jusqu'à 5 h du matin. C'est normal, c'est pas bon. La nuit, c'est pour dormir. Mais la nuit, là, les enfants prennent le téléphone pour autre chose et puis jusqu'à 5 h du matin, c'est à ce moment qu'eux, ils se dorment. C'est pas normal. TikTok, il y a trop de... M'as-tu vu? Il y a trop de mauvais conseils. Des conseils qui n'amènent pas à bon port. Si les grandes personnes n'arrivent pas à se contrôler, qu'est-ce qui concerne les petits-enfants? Ce n'est pas toutes choses qui sont graves, mais, comment on dit, l'enfant peut suivre avec une grande personne. Ou bien s'il va suivre, moi je ne maîtrise pas trop TikTok, mais en tant que couturier, tout ce que moi je regarde sur TikTok, ce sont les travaux de main, les techniques donc c'est ça qui m'intéresse moi. Un enfant, qu'est-ce qu'il va aller chercher? Peut-être les comportements des stars, alors que tous les stars n'ont pas les mêmes comportements. Il y a d'autres qui ont des comportements qui ne sont pas éducatifs. Donc tu vois, non? Donc c'est ça. Ouvrons maintenant notre page internationale. Le président gabonais Brice Oligui Nguema a franchi un cap politique majeur. Ce samedi, il a officiellement fondé son propre parti politique baptisé Union démocratique des bâtisseurs lors d'une assemblée générale constitutive tenue au Palais des Sports de Libreville. Cette création marque une nouvelle étape dans l'ancrage politique du général devenu chef de l'État après avoir renversé Ali Bongo en août 2023. Le reportage. À Libreville, le président du Gabon, Brice Oligui Nguema, a fondé son parti politique, l'Union démocratique des bâtisseurs. Moins d'un an après son coup d'État contre Ali Bongo, il structure ainsi sa majorité avec un mouvement. Le parti se donne pour mission de reconstruire le contrat social gabonais après plus d'un demi-siècle de règne de la famille Bongo. Sa devise, inclusivité, développement, félicité, une ligne présentée comme une rupture avec l'ancien système. Des milliers de partisans, anciens dignitaires et ministres en fonction étaient ainsi rassemblés samedi pour l'assemblée fondatrice. Oligui Nguema a promis un fonctionnement interne basé sur des primaires. Il rejette le modèle du parti unique et affirme vouloir éviter toute instrumentalisation électorale. L'UDB se positionne face au PDG, le parti de la dynastie Bongo, resté au pouvoir de 1967 à 2023. Au Kenya, c'est la journée du Sabasaba. Cette journée commémore le soulèvement du 7 juillet 1990 lorsque les Kenyans ont manifesté pour l'instauration du multipartisme au cœur des années sombres du régime autocratique de Daniel Arap. Cette année, cet hommage se conjugue à la vague de contestation qui secoue depuis un an le pays contre les tasses, les disparitions forcées et les brutalités policières sous la présidence de William Ruto. Suivons. Ce lundi 7 juillet, Nairobi célèbre la journée Sabasaba, journée symbolique des luttes pour la démocratie au Kenya. Cette année, le souvenir des manifestations historiques est marqué par la mort tragique d'Albert Ojwang, un jeune blogueur décédé en détention, victime de violences policières. Ces funérailles ont eu lieu samedi dernier, ravivant l'émotion et la colère dans le pays. Un important dispositif policier bloque l'accès au centre-ville avec des barrages installés au point stratégique du Nyayo Stadium, de Pangani, de l'hôpital Kenyatta et sur plusieurs axes majeurs entravant la circulation des résidents et travailleurs. La veille, la police a également intercepté des jeunes venant de Mombasa, soupçonnés de vouloir rejoindre les manifestations de Sabasaba. Par ailleurs, le siège de la Commission kenyane des droits humains a été violemment attaqué dimanche lors d'une conférence dénonçant les violences d'État. Une vingtaine d'hommes cagoulés et armés ont forcé l'entrée, menaçant les participants et détruisant du matériel, dans ce que les ONG co-organisatrices ont dénoncé comme une tentative délibérée de museler la société civile. David Maraga, ancien président de la Cour suprême, accuse le gouvernement d'utiliser des milices armées contre les citoyens, avertissant que ces pratiques mettent en péril la stabilité du pays. Le paysage politique américain vient de connaître un nouveau rebondissement. Elon Musk, figure incontournable de la technologie,
et de l'Innovation a annoncé la création de nouveaux partis politiques après une rupture spectaculaire avec Donald Trump. Ce n'est pas un simple épisode de plus dans la saga des milliardaires et des présidents. Sa brouille avec Trump a commencé lorsqu'il a quitté l'administration en mai et critiqué publiquement les projets fiscaux et budgétaires de Trump. Le reportage. Elon Musk envisage de créer son propre parti politique. L'information est confirmée par plusieurs sources proches de ses équipes. Cette initiative intervient alors que les BRICS tiennent leur sommet à Rio, un bloc élargi de plus en plus influent sur la scène internationale. En parallèle, le président Trump a annoncé une surtaxe de 10% contre tout pays soutenant les positions qualifiées d'anti-américaines. Trump veut imposer de nouvelles barrières douanières avant le 9 juillet, une réponse directe à l'élargissement du bloc BRICS, plus de 40 pays représentés sous une ambition, remodeler l'ordre mondial. C'est dans ce climat de tension géopolitique qu'Elon Musk prépare une structure politique indépendante. L'objectif, proposer une offre politique basée sur la technologie, la souveraineté industrielle et la dérégulation des secteurs stratégiques. Le milliardaire disposerait de ses propres outils, X pour la communication, Starlink pour les infrastructures et Tesla comme plateforme d'influence. Au Brésil, le sommet annuel des BRICS s'est ouvert ce dimanche dans un contexte international particulièrement tendu, marqué par les conflits armés, les rivalités économiques exacerbées et une crise profonde du multilatéralisme. Le Brésil, pays hôte, entend porter la voix des nations du Sud global, souvent marginalisées dans les débats géopolitiques majeurs. C'est après moi. À Rio de Janeiro, le sommet des BRICS s'ouvre dans un climat mondial assombri par les conflits, les rivalités commerciales et la crise du multilatéralisme. Le Brésil, qui accueille cette réunion stratégique, entend porter haut la voix des pays du Sud global. Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a ouvert la rencontre avec un discours soulignant l'érosion rapide du système multilatéral hérité de l'après-guerre. Cette réunion des BRICS se tient dans le scénario mondial le plus défavorable. L'Organisation des Nations Unies a marqué ses 80 ans le 26 juin et nous assistons à l'effondrement sans précédent du multilatéralisme. Le président Lula exprime la volonté de faire des BRICS une alternative crédible à la gouvernance mondiale actuelle, capable de rééquilibrer l'ordre international et de jouer un rôle de médiation dans les conflits. Si la gouvernance internationale ne reflète pas la nouvelle réalité multipolaire du XXIe siècle, il revient aux BRICS de contribuer à sa rénovation. Sa représentation et sa diversité en font une force capable de promouvoir la paix, de prévenir et de résoudre les conflits. Les BRICS ont fermement condamné les attaques contre l'Iran et dénoncé les mesures protectionnistes, en particulier les droits de douane américains. L'absence de plusieurs présidents clés, dont le chinois Xi Jinping, le russe Vladimir Poutine, l'Iranien Masoud Pezeshkian et l'Égyptien Abdel Fattah el-Sisi, révèle les défis de cohésion auxquels le groupe reste confronté. C'est la fin de ce rendez-vous de l'actualité. Merci de nous avoir suivis. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook et YouTube.